Dans cette leçon, on va voir l'onglet Média. Donc c'est un onglet qui est assez simple et qui nous permet, comme tu l'as vu dans les imports, de faire tous les imports et de gérer nos médias. Donc c'est parti, on va jeter un coup d'œil et voir comment ça fonctionne. Si on commence avec le bas de l'interface, donc là on a le Media Pool dans lequel on trouve les rushs. Pour faire un petit parallèle avec Premiere et les autres logiciels, le Media Pool c'est là où tu mets tes rushs, mais pas seulement, puisque tu vas aussi y retrouver des dossiers avec tes timelines, avec tes graphiques, avec tout ce que tu veux mettre dedans. C'est vraiment l'espace où tu gères ton projet. Et pour la petite anecdote, Media Pool, ça veut dire média et pool, donc piscine. Donc c'est la piscine à médias. Voilà, c'est tout. Donc à chaque fois que tu as un projet, tu as ce qu'on appelle le master. Le master, c'est un genre de dossier qui ne bougera pas et qui, comme son nom l'indique, va être le master. Donc c'est dans celui-ci que tu vas mettre tout ce qui est nécessaire pour ton projet. Donc nous, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est créer un bin. Donc un bin, c'est quoi? C'est un chutier dans Premiere. C'est ce qui te permet de faire des rangements et de prendre par exemple toutes tes séquences et de les mettre dans un bin qui s'appelle séquence. Donc là, on va faire du tri et on va créer un bin. On se met en dessous de master et on fait un clic droit. Ensuite, on va sur add bin. Donc on va appeler ce bin, ce dossier rush. Maintenant, on prend tous nos rushs et on les met dans le dossier rush. Donc maintenant, dans master, on a juste le dossier rush. Et ici, dans rush, on a nos rushs. Ça fait beaucoup de fois rush. Bien entendu, comme d'habitude, tu as les différents réglages de disposition. Encore une fois, tu peux zoomer et dézoomer. Tu peux choisir ton ordre de tri. Et tu peux choisir, bien entendu, si tu veux trier en montant ou en descendant. On va se remettre en liste parce que c'est plus pratique. Si tu vas ici, encore une fois, tu peux montrer le film strip, donc l'aperçu. Donc ça te permet d'avoir un aperçu quand tu n'es pas dans la fenêtre de montage. C'est assez pratique. Ensuite, il y a un autre petit bouton, un petit menu qui te permet de faire un truc très pratique. Et là, tu peux choisir ton type de split. Là, ça va te permettre d'afficher deux bins côte à côte. Et donc là, on affiche d'un côté rush et de l'autre côté master. Pour l'exemple, on va créer un autre bin. On l'appelle exemple. Et là, tu vois que tu peux afficher deux bins. Donc à gauche, exemple et à droite, master. Tu as aussi l'option de les afficher les uns sur les autres. Donc là, en cliquant au même endroit. Donc là, on va revenir au mode normal. Une autre chose sympa, c'est la petite loupe qui est une fonction de recherche. Donc si par exemple on tape 241, tu vois qu'il nous trie directement tout ce qui contient 241. On revient en arrière et on peut aussi tout au bout changer ici le champ de recherche. Donc là il cherchait dans Name, on peut le faire chercher dans FPS par exemple. Si on met une valeur de 25, il nous sort tous les rushs qui sont en 25 FPS. Donc tu vois, cette petite fonction de tri, elle est plutôt sympa parce qu'elle te permet de faire des filtres, elle te permet de faire des recherches si tu as perdu un rush par exemple ou perdu une séquence de montage. Maintenant, on verra dans une leçon suivante, qui est la leçon sur les smart bins, que les smart bins, tout simplement, c'est un outil qui te permet de faire ce genre de règles et ce genre de choses, mais à plus long terme, et ça remplace un bin. Voilà, c'est un bin intelligent, c'est un smart bin. On verra ça dans sa leçon dédiée. Revenons à nos moutons, on a vu le bas de l'écran, donc maintenant, on va voir le haut. Ici, c'est tout simplement le visualiseur. Bien entendu, ici, on a le Media Storage, que tu connais bien. Encore une fois, on peut l'étendre ou le réduire. Tu vois, c'est assez pratique. À côté, on a le Clone Tool qui lui aussi aura sa propre leçon. Ensuite, si on continue à droite, on a l'audio. Là, encore une fois, on peut plier ou déplier. Si on ferme l'audio, à côté, on a les metadata. Pareil, là, on peut plier ou déplier l'interface. Et à côté, on a capture. Donc là, capture, on ne va pas s'en servir. C'est si tu as un magnétoscope ou si tu as une carte d'acquisition. Mais ce n'est pas un truc qu'on va spécialement utiliser quand on fait du montage aujourd'hui. C'est un truc que tu utiliseras si vraiment tu as un magnétoscope ou si tu as de quoi capturer des images et qui est compatible avec DaVinci. Donc maintenant, on va regarder les réglages ici du visualiseur. On commence en haut à gauche. On voit qu'on peut varier les valeurs de zoom. Et quand on a zoomé, bien entendu, on peut revenir au fit. Bien entendu, tu peux aussi le faire avec la roulette, ce qui est assez pratique. Et tu peux te déplacer dans le visualiseur, du moins déplacer l'image en appuyant sur le bouton central de ta souris. Pour remettre tout à zéro, on revient au fit. Ensuite, en bas à gauche, on a un petit sélecteur. Donc, il nous permet de sélectionner soit la source, soit l'audio. Donc là, dans notre cas, l'image ou l'audio. Et donc là, ça nous affiche dans le visualiseur l'audio, les waveforms de notre clip, qui là ne sont pas existantes puisqu'on n'a pas d'audio. On va repasser en mode image. À côté, tu as tout simplement la possibilité de muter le son. Juste à côté du petit haut-parleur, on a un réglage un petit peu particulier qui permet de faire une accélération. Mais bon, c'est pas super pratique. Moi, je trouve plus pratique de se déplacer soi-même avec la souris sur la ligne du temps en déplaçant le curseur. Ensuite, tu as les commandes.
et après tu peux le faire jouer en boucle. Tout à droite, la possibilité de mettre un point in et un point out. Bon, c'est mieux si on fait un petit peu d'écart entre les deux. Si tu n'es pas familier avec le point in et le point out, je te mets une vidéo où j'explique un peu plus le concept et le montage avec les points in et points out, parce que c'est quelque chose qui va te servir énormément pour être précis et pour pouvoir faire du dérochage rapidement et appliquer des méthodes de professionnels. Comme j'ai fait un point in et un point out, et que je ne veux pas que ça nous induise en erreur, je vais aller les supprimer. Donc je vais dans Mark et je fais Clear in out. Et là tu vois, ça a supprimé directement mon point in et mon point out. Je charge un plan avec du son pour te montrer quelque chose. Tu vois que là on a deux channels, donc on a du son. Pour prévisualiser le son, on clique sur audio et ça nous ouvre le vue-mètre. On fait play, tu vois qu'on a bien du son. On ferme l'audio puisqu'on n'en a pas besoin. On va cliquer maintenant sur ces trois petits points, donc le menu contextuel, pour afficher quelques options. On peut cliquer sur Show Waveform et donc là ça nous affiche les waveforms donc de l'audio qui est lié à notre clip. L'affichage des waveforms, il est super pratique dans ce cas-là parce que quand tu veux faire du dérochage d'une interview ou de quelqu'un qui parle, tu vas pouvoir avoir un aperçu directement sur l'image et ça c'est vraiment cool puisque ça te permet de commencer à travailler et de faire des sélections dans la partie média. Si on retourne dans le menu, on peut faire Show Full Clip Audio Waveform et là tu vois c'est un affichage totalement différent puisqu'il nous affiche toutes les waveforms en même temps et cette fois-ci où que tu ailles, quand tu te déplaces avec ta tête de lecture, la waveform sera synchronisée. Ensuite le réglage suivant, en haut à gauche il va te mettre quand tu as un point in et un point out. Donc on met un point in, on met un point out. Et donc tu vois là il nous met les valeurs du point in et du point out. Et tout à droite il nous met la durée entre le point in et le point out. Et bien sûr sur le waveform tu vois qu'il a grisé tout le reste et qu'on ne peut voir que la waveform qui est dans notre point in et notre point out. Ensuite il y a une autre option qui est sympathique, c'est Show Marker Overlays. Pour te montrer ça il va falloir qu'on mette un marqueur. Donc un marqueur c'est un petit point de repère. Et c'est des petits points de repère comme des marque-pages dans un livre qui te permettent de d'écrire dessus quelque chose, comme tu pourrais le faire dans un marque-page d'ailleurs, et donc d'avoir un point de repère à un endroit avec une note. Et donc le fait de montrer les marqueurs overlay, ça te permet d'afficher ou non cette note. Je te montre. On va aller se mettre au milieu ici. On appuie sur M pour mettre un marqueur. Là, tu vois qu'il affiche rien du tout à l'écran. Il ne nous affiche pas grand chose à l'écran et si on veut voir les infos, il faut qu'on passe notre souris sur le marqueur. Donc maintenant, pour afficher notre marqueur, on va aller dans le menu, on fait Show Marker Overlays et là, tu vois qu'en haut à gauche, il nous affiche le temps du marqueur, donc à quel endroit il est positionné et le nom du marqueur. On se positionne bien sur le marqueur et on appuie sur M à nouveau. Ça nous ouvre une petite fenêtre. On va lui donner un nom, on va l'appeler nuit. Ensuite, un commentaire, super plan. On change la couleur pour du vert. On valide. Et donc là, tu vois que super plan et nuit, les informations qu'on vient de donner sont répertoriées et apparaissent à l'écran. Et donc maintenant, quand on avance, tu vois que les informations disparaissent. Si on revient sur le marqueur avec notre souris, là, on voit les informations qui apparaissent. Et quand on clique et qu'on est positionné sur le marqueur avec la tête de lecture, on voit les informations à l'écran. Maintenant qu'on a fait le tour dans cette leçon de l'interface média, qu'on a vu le maximum de trucs qu'on pouvait voir, on va aller plus en profondeur dans l'onglet Metadata. Et je vais t'expliquer ce que c'est les métadatas dans la leçon suivante.